Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match qui vient de se terminer entre le Barça et l'Athletic Club de Bilbao. C'était un match importantissime pour le FC Barcelone suite à la victoire du Real Madrid hier contre l'Espagnol de Barcelone. Donc avant le match, le Real était revenu provisoirement à 6 points d'écart. Là c'était un match à San Mamés à l'extérieur, c'est toujours très compliqué. Donc on va débriefer ce match comme d'habitude, les 11 et ensuite chaque mi-temps. Donc côté 11 mis en place, Xavi a décidé de mettre une défense centrale, Koundé et Christensen, suite à la suspension de Ronald Araujo. Les latéraux, Sergi Roberto à droite et à gauche, c'était Alejandro Balde. Donc le choix de mettre Sergi Roberto à ce poste-là, clairement, c'est parce que déjà Araujo était absent. Et surtout, je pense qu'en face, on en parlera un peu plus tard, il y avait un joueur qui est très rapide, qui prenait beaucoup la profondeur. Et je pense que Koundé aurait beaucoup plus souffert sur ce côté droit, vu qu'il est un peu moins rapide que Sergi Roberto. Ensuite, le milieu de terrain mis en place, Busquets, Frenkie de Jong, Gavi. Et ensuite, comme d'habitude, aujourd'hui, c'était Ferran à gauche, Rafinha à droite et Leva au numéro 9. Côté Athletic Club, donc Ernesto Valverde, ancien coach du FC Barcelone, a mis en place un 11 avec quelques surprises. Je m'attendais à par exemple la présence du capitaine, le numéro 10 de l'Athletic Club de Bilbao. Finalement, c'est Raúl Garcia qui a été mis en place, qui a joué ce rôle entre les lignes, qui allait au charbon pour mettre des têtes, pour aller gagner ses seconds ballons. Donc devant, il y avait évidemment les frères Williams, Iñaki Williams, toujours très rapide, et Nico Williams qui est pour moi plus fort que son frère, qui est très impressionnant sur le côté gauche, pour ça que Sergi Roberto à mon avis avait été mis en place sur le côté droit. Ensuite, Dani Garcia au milieu de terrain, Vivian, Inigo Martinez qu'on piste selon la presse en défense centrale, Balenciaga sur le côté, pas de Unai Simon qui était absent pour ce match au but. Donc, concernant le débrief de la première mi-temps, une première mi-temps, on va dire, assez intéressante en termes de jeu, de compétitivité. On va dire que les 10 premières minutes ont été très compliquées parce que l'Athletic Club, chez lui, évidemment, beaucoup de pressing, beaucoup d'intensité. Et en fait, j'ai l'impression que sur la première mi-temps, les deux équipes étaient largement meilleures sur leur contre-pressing, c'est-à-dire que dès que l'autre perd le ballon, il y avait une récupération très très vite. Donc ça, au niveau du pressing, c'était très intéressant pour les deux équipes. Néanmoins, les deux, elles avaient également beaucoup de mal à construire du jeu, en jeu de position, pour créer du danger. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu remarquer. Néanmoins, la première occasion, d'ailleurs, c'est au bout de 2 minutes, c'est sur une contre-attaque du FC Barcelone qui subit un gros pressing, c'est Ferran qui fait une frappe qui passe pas très loin, une frappe assez intéressante. Il faudra attendre quand même 15 minutes ensuite avec l'occasion pour Lewandowski qui est très très bien servi par Frenkie de Jong. Et Lewandowski fait un contrôle on va dire d'émeutier. Franchement, il était en Timberland sur ce coup-là. Il pousse le ballon un peu trop loin et le gardien sort très très bien. Donc, il empêche le Polonais de marquer le premier but. Et ensuite, là, on est repassé dans un second temps du match où le Barça avait beaucoup de mal à se créer des occasions. Beaucoup de mal à sortir les ballons. On voyait beaucoup Frenkie de Jong revenir dans la ligne de la défense pour attirer des joueurs de l'Athletic Club pour que Alejandro Balde soit beaucoup plus libre sur le côté gauche, parce qu'on a vu Ferran beaucoup rentrer à l'intérieur, donc ça laissait un petit peu Balde libre sur le côté gauche, avoir en fait le côté très très libre avec beaucoup d'espace. Néanmoins, il n'a pas beaucoup servi, et lorsqu'il était servi, il n'avait pas forcément cette volonté d'aller dans un contre un. Sinon, eh bien, l'Athletic Club aura quand même quelques occasions. On a vu qu'on a eu du mal sur les passes en profondeur systématiquement. On balançait sur Iñaki Williams parce qu'on sait que sur la rapidité, sur la vitesse, Nico Williams et lui ils sont très très rapides. Mais ça a quand même plutôt bien défendu. Même si à un moment donné, il y a Koundé qui s'entend un petit peu mal avec Ter Stegen. Il fait un petit peu une mauvaise passe. Et tu avais un attaquant de l'Athletic Club qui était pas loin. Et finalement, pas trop de danger. Tu as une frappe à un moment donné sur une faute de Balde, pas sifflé. Frappe, Ter Stegen fait un bel arrêt. Ensuite, tu as un corner où il tape la barre sur cette action. Mais globalement, l'Athletic Club, je trouve qu'ils n'ont pas eu les occasions qu'on pourrait penser par rapport à ce qu'ils amènent sur le terrain, c'est-à-dire beaucoup d'intensité en termes de contre-pressing, de récupération très haute. Et finalement, le Barça, sur les 15 dernières minutes de la première mi-temps, je les trouve très intéressants.
On voit beaucoup de tentatives de circulation rapide très très haut sur le terrain. On voit à un moment donné, tu as une talonnade de Frenkie de Jong pour, je crois que c'était pour Ferran Torres, qui finalement ne lance pas un autre attaquant, alors que c'était très intéressant. Tu as beaucoup de fois ce type d'occasion. Tu as également des situations où Busquets récupère très haut le ballon, et d'ailleurs ça va amener le premier but du FC Barcelone, où il va servir après récupération. Très belle passe pour Rafinha à la limite du hors-jeu, qui va marquer de son pied droit. Donc une première mi-temps avec 1-0, un public insupportable, hein, on le sait, à l'extérieur ça fait beaucoup de bruit, même quand il n'y avait pas faute, il n'y avait rien du tout, et bien évidemment ils protestaient. On a vu à la fin de la mi-temps Koundé tape le ballon du mollet et demande une main, donc ça n'a pas de sens. Bon, un petit peu insupportable, mais en termes de jeu, beaucoup d'intensité, le Barça pas dominant, mais je trouve supérieur à l'Athletic Club, qui a eu beaucoup plus de situations, beaucoup plus d'occasions, et finalement 1-0 à la mi-temps grâce à un but de Rafinha très décisif. Première mi-temps où un Frenkie de Jong a brillé, un Gavi beaucoup dans l'intensité, mais pas assez à mon goût dans le jeu. Un Ferran qu'on a peu vu, un Rafinha très bon, un Lewandowski intéressant lorsqu'il joue le rôle de pivot, mais il faut quand même à un moment donné qu'il marque des buts, qu'il ait beaucoup plus de situations. Mais sinon globalement un Barça, on va dire, très pratique, très pragmatique, qui fait le job en première mi-temps. Alors une seconde mi-temps beaucoup plus compliquée pour le Barça, hein. De toute façon on le savait, le Barça n'arrive pas à faire des matchs de 90 minutes, c'est souvent lorsqu'on mène au score par le score de 1-0, donc comme il a été souvent le cas cette saison, eh bien on se met à défendre, à être en difficulté, à ne pas réussir à tenir le ballon, à essayer de marquer d'autres buts. Donc la seconde mi-temps, c'est un petit peu ce qu'on a vu lors de cette saison. Une équipe de l'Athletic Bilbao qui va quand même souffrir de la première occasion en seconde mi-temps avec le centre de Baldé qui fait une très bonne seconde mi-temps. Elle a réussi quand même à stopper, on va dire freiner Iñaki Williams sur le côté et Nico Williams par moment. Pour Lewandowski qui met une tête donc qui passe pas très loin. Mais sinon, à part cette occasion en seconde mi-temps, le FC Barcelone a eu beaucoup de mal. Le Barça a souffert défensivement, beaucoup de pression. On va dire que jusqu'à la 80e minute, bon, l'Athletic Club a eu une frappe avec une grosse parade de Marc-André Ter Stegen. Mais globalement, il y a eu une frappe où Christensen, la contre, elle va sur le poteau. Mais sinon, l'Athletic Club avait beaucoup de mal. C'est vraiment lors des 10 dernières minutes où le match est parti en cacahuète. Alors oui, on fait des changements, on a fait rentrer Kessié à la place de Ferran, donc là on voyait que c'était vraiment un choix défensif. On a vu ensuite une rentrée lors des 10 dernières minutes d'en dessous et Marcos Alonso, qui lorsqu'il est rentré, le pauvre Marcos Alonso, on a vu la différence avec Iñaki Williams au niveau de la rapidité, de la vitesse. Et donc sur une touche, lors de cette fin du match, vers la 85e minute je crois, eh bien il y a tout simplement une main offensive de la part d'Iker Muniain, et ensuite tu as le but de l'Athletic Club qui égalise. On voit l'attaque en profondeur, la vitesse qu'a Iñaki Williams et Ter Stegen qui ne sort pas, alors que normalement dans cette situation tu dois sortir. Donc là on se dit bon, l'Athletic Club marque le but. Et finalement, le but est refusé par le VAR. Bonne décision, il faut le noter, quand l'arbitre fait un bon choix. Gil Manzano au VAR, va voir le VAR et il constate qu'il y a bien main offensive. Et évidemment, c'est parti avec le contexte actuel en plein scandale, dont les supporters, oh là là, on se fait voler, il faut que le match se termine, Muniain qui pleure. Bref, habitué. Alors que cette saison, on s'est fait avoir pas mal de fois par l'arbitrage. Et là, c'est une bonne décision en plus. C'est une bonne décision de l'arbitre. Factuellement, il y a main. Et lorsque tu as un but offensif avec une main offensive, eh bien, logiquement, c'est refusé. C'est comme ça, c'est la règle. Et l'arbitre a appliqué la règle, donc le but était justement refusé. Néanmoins, bon, le match va se terminer sur le score de 1-0 avec des sauvetages complètement dingues, Marcos Alonso, de Ter Stegen, de Koundé en fin de match. Mais encore une fois, moi ce que je veux dire, c'est que la seconde mi-temps a été lamentable. La première mi-temps, je l'avais trouvé plutôt pratique, on avait réussi à sortir les ballons, il y avait des choses intéressantes, même si on attend beaucoup plus. En seconde mi-temps, c'était lamentable. Seconde mi-temps, on passe complètement à côté, même si Baldé, Gavi avaient été montés en régime. La seconde mi-temps, on est à côté. Au niveau de la création, de la sortie de balle, c'était lamentable. On n'a rien fait du tout. Donc là, c'était vraiment critiquable. Et c'est une situation qu'on remarque très souvent lorsqu'on met nos scores. Et là, bon, t'es à l'extérieur, tu fais le résultat à 1-0, il n'y a rien à dire. Encore un clean sheet.
il n'y a pas de problème. Au niveau du résultat, tu es content. Mais au niveau du jeu, encore une fois, c'est très décevant. Et c'est quelque chose qu'on remarque très souvent cette saison. Mais bon, ça fait donc 9 points d'avance sur le Real Madrid avant le Classico. Donc ça, c'est le point positif avec le clean sheet de nouveau. Point négatif, encore une fois, le jeu. Et bon, on sait que le Barça vient d'une situation très compliquée avec la saison de l'année dernière cataclysmique. On s'est dit, bon, il faut une transition, les résultats sont là, mais à un moment donné, il va falloir que les résultats et le jeu soient là. Et donc, on va être beaucoup plus difficile avec le temps, avec Xavi, et c'est normal. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il est là, il faut devenir un peu plus critique. Bref, bon résultat du Barça à l'extérieur qui gagne encore un match compliqué, c'est très bon pour nous. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.